suis en train de réviser mon code, mais purée, comment ça me saoule. Il y a des trucs, ça n'a pas de sens, je comprends pas. Genre là, par exemple, les intersections. Je regarde les priorités. Le panneau jaune, ça veut dire que les autres doivent me céder le passage. Et après, il y a une espèce de dessin de n'importe quoi où je comprends rien du tout. Céder à droite et lui, il doit avancer et s'arrêter. Ensuite, lui, il va là. Après, lui, il va là. Après, lui, il va là. Enfin, genre... J'en peux plus. J'en peux plus, j'abandonne, en fait, j'en ai marre. Après, j'ai réalisé un truc. J'ai réalisé qu'en fait, je suis vraiment une grosse flemmarde, mais suprême, extrême. Et je comprends pas ce qui s'est passé. À l'école, je faisais quand même un petit peu mes devoirs. Je faisais du sport, j'allais à la salle régulièrement, je mangeais bien et tout, je me levais tôt. Enfin, discipline. Et là, j'ai zéro discipline. Mais je vous jure, le livre du code, je l'ouvre, je lis 3 pages. Même pas, je lis 3 phrases plutôt. Et je suis en mode, mais what the fuck? Mais il me faut ce code, il me le faut. Parce que là, il vient de se passer une situation là qui m'a bien énervée. D'accord, genre là, vraiment, je peux pas vous dire, mais... Genre vraiment, j'essaie de me calmer, j'essaie d'être positive vibes, but I'm going insane. Like I'm actually going insane in the même. Genre en fait je deviens folle. Je suis en train de devenir folle. Parce qu'en fait moi j'adore être indépendante. Ça veut dire je ne dépends de personne. Sauf que là, je dépends un peu trop de quelqu'un. Parce que cette personne-là a le permis et cette personne-là a une voiture. Sauf que cette personne-là ne veut pas tout le temps prendre la voiture. On est vendredi, il est 18h49. J'avais besoin d'aller acheter des trucs. Mais cette personne-là ne veut pas. Parce que c'est sa voiture, parce que c'est elle qui roule et voilà. Et c'est dans ces moments-là où je dépends de quelqu'un d'autre que j'ai envie de m'étrangler. Donc là c'est fini. Je me dis je vais réviser mon code. C'est bon, j'en peux plus. Le problème c'est que j'ouvre le livre et ça m'énerve. Pourquoi la vie c'est dur comme ça? Moi je suis désolée, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour ça. Déjà, j'ai pas signé pour vivre tout court. Personne ne m'a demandé avant si j'avais envie d'être sur Terre. Personne. Hein. Mon consentement, on s'en fout. Hein. Mon consentement, à la poubelle. Hein. Est-ce que j'ai demandé ça là, tout ça? Non. Non. J'ai 20 ans, j'ai toujours pas mon code. Parce que j'ai pas envie de réviser. Mais pourquoi? Et j'ai l'impression que le code français il est hyper dur. Genre moi mes potes ils ont passé le code luxembourgeois parce qu'ils ont la nationalité et parce qu'ils vivent au Luxembourg et ils l'ont eu en 3 semaines. J'en ai besoin de ce foutu code. En fait là je deviens folle. J'arrive pas à me motiver en fait. Je manque de discipline. Genre je sais pas pourquoi je suis dans... Je sais pas pourquoi je suis une grosse merde en fait. Je comprends pas ce qui s'est passé. Genre normalement je suis censée être en mode... Bah si je me motive je suis censée avoir la rage en plus parce qu'il y a plein de moments j'avais envie de prendre la voiture et tout et je pouvais pas. Parce que justement je dépendais de quelqu'un. Donc normalement je devrais avoir la rage. Puis même j'ai 20 ans et tout. Je devrais me dire merde qu'est-ce que je fous tu vois. Mais je sais pas, j'ai pas la rage, j'ai la flemme en fait. J'ai pas la rage, j'ai la flemme. En fait il faut qu'on me force, il faut qu'on me mette un couteau à la gorge pour que je révise mon code. Je sais pas, faut qu'on m'insulte, je sais pas, faut qu'on me... Je sais pas moi. En fait comme j'ai pas la pression, comme j'ai pas le couteau sous la gorge, bah du coup je révise pas, je suis en mode mais pourquoi faire en fait? Pourquoi je suis bête comme ça? Bon, au lieu de me plaindre, je vais réviser mon code. Je vais aller rechercher mon livre que j'ai jeté là au bout de ma chambre et je vais aller réviser. Hein? Et on se revoit après mes cocos. J'ai encore commandé Uber Eats. La dernière fois que j'ai mangé Uber Eats, j'avais observé mon corps et mes émotions et comment je me sentais et je me sentais hyper mal, je me sentais comme un gros caca. Du coup j'ai dit bah vas-y plus jamais je commande, c'est fini, c'est terminé. Et le lendemain j'ai recommandé. Ne vous mettez surtout pas en couple si vous êtes jeune et concentrez-vous sur vous-même en fait. Parce que la seconde où vous vous mettez en couple, c'est la seconde où vous allez commencer à avoir des problèmes inutiles dans votre vie. Des problèmes en mode pourquoi il me répond pas? Est-ce qu'il est avec ses potes? Est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'il est avec une autre fille? Est-ce qu'il m'aime plus? Nous, on est la génération message. C'est-à-dire que si jamais on reçoit un message d'une façon écrit un peu bizarre où il manque un emoji, on va... That was sus. Bah, si on reçoit le message d'une certaine façon, enfin il est écrit d'une certaine façon, on va se dire oh, il m'aime plus. Enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça. Mais je sais que je suis grave pas la seule en fait. Vous voyez c'est le début des problèmes. Genre là moi j'ai un mec et on est bien ensemble et tout. Mais en fait moi je suis une gamine immature. C'est à dire que si il m'envoie pas de message pendant plus d'1 heure, bah pour moi il me trompe en fait. J'ai sa localisation, je sais qu'il est chez lui. Mais je me dis ouais mais ça se trouve il a invité quelqu'un en fait. Ça se trouve il me dit qu'il est chez son pote mais en fait c'est pas son pote, c'est sa pote.
Enfin, il a pas de pote fille, mais bref. En fait, c'est trop chiant parce que je me dis, oh my god, mais j'ai 20 ans, pourquoi je me casse la tête? Genre, what the fuck? Genre, j'ai pété mon crâne ou quoi? En fait, c'est pas ça. Je pense qu'en fait, se mettre en couple, ça doit être réservé seulement aux gens matures. Ça doit pas être réservé aux gens comme moi qui sont psychopathes et qui sont fous malades. Parce que, genre, vraiment, ça me bouffe trop d'énergie pour rien. Surtout que des fois, je me fais des scènes, je me dis, oh, il m'aime plus, il va me quitter. Alors qu'il y a rien en fait. Bref, du coup, ça me saoule. En fait, moi, quand je tombe amoureuse, je deviens obsédée. Bref, c'est effrayant, moi, quand je suis amoureuse. Et du coup, ça me saoule en fait. J'aimerais bien être une meuf mature en mode, je m'en fous. Il fait sa vie, je fais la mienne et je suis pas tout le temps sur son dos. Et aussi, j'ai ce syndrome de vouloir tout contrôler dans ma vie. Genre, même mes mecs. Enfin, mon mec, du coup. Parce que j'en ai qu'un. Je crois. Non, je rigole. Mes blagues elles sont pas drôles, il va me taper après quand il va voir les blagues. Non mais j'ai ce syndrome de vouloir tout contrôler, mais c'est pas méchant, c'est pas en mode contrôler de façon négative. C'est il est libre, il fait ce qu'il veut. Moi je l'incite grave à avoir des passions, à devenir la meilleure version de lui-même et tout. Je connais ses passions et tout, je suis pas le genre de meuf à lui dire ouais arrête de faire ça, pas du tout tu vois. Moi je vais grave l'élever. Sauf que du coup si il s'élève pas et qu'il devient pas la meilleure version de lui-même, bah moi je vais péter un câble, je vais dire mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas concentré? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu une daronne en fait. Mais j'ai toujours été comme ça et c'est trop chiant et j'en ai marre en fait. Bref, je suis trop bizarre en fait. En fait, je devrais juste fermer ma gueule, genre, je pense. J'ai trop honte de commander Uber Eats, mais j'ai une raison pourquoi je commande Uber Eats. Je commande Uber Eats parce qu'à la maison, il n'y a rien à manger. Si encore à la maison, il y avait des bêtes de trucs. Enfin, en vrai, non, je dis ça, mais je vais vous dire un truc. Moi, quand je cuisine, je peux pas juste cuisiner. Moi, quand je cuisine, je me transforme en Gordon Ramsay en fait. Je vais te faire un plat de fou malade qui va durer 3 heures. Vous voyez, genre, moi, j'aime pas la nourriture qui est déjà faite. Genre, j'aime pas ce qui est congelé, j'aime pas ce qui est en conserve. Moi, je veux tout faire moi-même. Je veux faire la pâte, des pâtes moi-même. Des fois, en fait, du coup, je pète un câble. En fait, moi, je suis quelqu'un d'extrême. C'est tout ou rien. C'est soit je mange hyper sain et tout, je suis vraiment genre healthy girl, je vais à la salle de sport 4 fois par semaine et tout. Soit je suis un gros pouf qui commande Uber Eats, genre, et qui va pas du tout à la salle. Oui, je ressemble à rien. Je sais. En fait, ça fait 7 mois que je suis enceinte. Je ressemble à rien. Ça fait plus de 7 mois que je suis pas allée à la salle de sport. Oui, mon visage il est obèse, je ne ressemble à rien. Et je fais peur, je sais. Je sais, pas besoin de me le dire. Vous voyez, dans ma dernière vidéo, j'ai dit « Oh, ma vie, ça va pas du tout en ce moment. » Bah, vous voulez savoir quoi? Et bah, ça va toujours pas. Mais en fait, c'est 4 fois pire. Genre, dans l'autre vidéo, j'étais grave en mode « Nothing worse can happen to me. » Genre, j'étais vraiment en mode « Non, mais y a rien de pire qui peut m'arriver. » Et bah si. Et bah si en fait, il y a toujours quelque chose de pire qui peut t'arriver. Mais ici, on n'est pas là pour pleurer, on n'est pas là pour faire les victimes. J'ai un bébé dans mon ventre, j'ai besoin d'être une femme forte. Vous voyez ce que je veux dire? Et même si j'avais pas de bébé dans mon ventre, je suis obligée d'être une femme forte. J'ai pas le choix. Et en vrai de vrai, ça va. C'est pas la fin du monde non plus. Genre ça va, tu vois. Ça va. Parce que je me dis, de toute façon, la vie, c'est que des embrouilles. C'est que du caca. C'est que des problèmes. Personne n'a une vie parfaite. Moi, il y a des choses que j'ai que d'autres gens rêvent d'avoir. Et vice versa. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois je me dis purée mais j'ai fait ma vie à l'envers. J'aurais dû faire ça et ça et ça. J'aurais dû. Non, c'est très bien comme ça en fait. Que vous savez quoi? Il y a des gens qui ont fait le bon scénario, qui ont bien fait leur vie entre guillemets. Et ça a foiré aussi pour eux. En fait ça va toujours foirer. À un moment donné ça va toujours foirer. C'est ça le truc. Donc le plus important c'est de ne pas se dire ma vie est parfaite. Parce qu'en fait elle est pas parfaite. Mais en même temps il faut se dire qu'elle est parfaite parce que justement elle est pas parfaite. Parce que comme elle sera jamais parfaite, et bah du coup c'est mieux de se dire qu'elle est parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver la perfection dans l'imperfection. En fait, tout le monde a des problèmes. Et je pense qu'un truc qui peut aider, c'est arrêter de faire la victime. Parce que moi j'aime trop faire la victime. Et je vous jure que c'est facile. C'est très facile de faire la victime. Tu prends une situation et tu dis pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi? Et après tu dis ok c'est triste ce qui m'arrive, mais pourquoi ça m'arrive? Et après quand tu remets en arrière et que tu observes tes actions, tu dis ah ouais en fait mes actions elles ont des conséquences et c'est pour ça. Vous voyez tout est relié en fait. Donc bref moi j'arrête de faire la victime. Parce qu'en fait ça fait 3 heures que je pleure. Et que je suis en mode mais je me dis en fait c'est ma faute. En fait je préfère me dire ouais c'est ma faute. Parce que en vrai de vrai, il peut nous arriver des trucs qui nous tombent du ciel, mais en vrai de vrai, on n'est pas des victimes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, c'est vraiment des victimes. Mais moi, je suis pas une victime. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est 4 h du matin, j'étais censée me coucher tôt, mais j'arrive pas à dormir parce qu'en fait, j'ai trop de problèmes. Mais après, je me dis, est-ce que mes problèmes sont réels? Parce que rien n'est réel. Là, vous allez vous dire, mais elle a des problèmes mentaux. Je vous jure que j'ai pas de problèmes mentaux. Juste, je suis une fille de 20 ans qui traverse une période difficile. Parce que elle se rend compte que ses actions ont des conséquences, en fait.
Non mais c'est grave pas drôle. Ne soyez pas des victimes, s'il vous plaît. Et observez bien tout ce que vous faites. Observez vos actions. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans votre vie, dites-vous qu'il y aura des conséquences. Quand vous laissez des gens rentrer dans votre vie, il y aura des conséquences. Si vous voyez la personne, dès le début, elle est bizarre, et vous la laissez quand même rentrer dans votre vie, et qu'après, elle vous fait des magouilles, ben c'est votre faute. Parce que c'est vous qui l'avez laissé rentrer dans votre vie. Vous voyez où je veux en venir? Donc il faut faire très attention. Tout ce qui vous arrive maintenant, aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, vous l'avez laissé rentrer dans votre vie. Si vous avez des problèmes liés à votre famille, ça veut dire c'est par défaut. C'est pas votre faute parce que c'est votre famille. Mais tout ce qui est externe, genre tous les gens que vous laissez rentrer ou toutes les choses que vous faites de plein gré, ça va se retourner contre vous à un moment donné en fait. Donc il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir à ce que vous faites. Faites très attention. Après, il faut faire confiance à la nature, il faut faire confiance à l'univers, il faut faire confiance à Dieu. Ne vous inquiétez pas, si vous voyez que c'est la merde, genre dans votre vie, ne vous dites pas, il faut que je saute par la fenêtre. Genre ne vous dites pas ça vaut pas le coup. Dites-vous juste, je fais confiance. Même si vous êtes perdu, même si vous avez peur, même si vous comprenez pas ce qui se passe, faites confiance. Trouvez des solutions à vos problèmes. Et ne tombez pas dans la mentalité de victime. Dites-vous, je peux changer ma vie. Si j'ai des problèmes, si j'ai des trucs qui m'arrivent, je peux changer. Et arrêtez de trouver des excuses. Il y a des gens, ils sont pauvres, ils deviennent riches. Il y a des gens, ils se sont fait maltraiter toute leur vie et ils finissent dans un foyer chaleureux avec plein d'amour. Il y a des gens, c'était des gens horribles et ils deviennent des gens très très bien. Il y a beaucoup d'exemples autour de vous, partout. Il y a beaucoup d'exemples de gens qui changent, qui tournent en fait tout leur truc. Vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui créez votre vie. Oui, vous êtes maître. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez des problèmes et que ça va pas, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, d'accord? En fait, pleurez un bon coup. Restez dans votre coin en fait, aussi. Évitez de faire des scènes en public. Évitez de parler de vos problèmes aux mauvaises personnes. Faites bien attention à qui vous parlez de vos problèmes. C'est bien de parler à certaines personnes de nos problèmes, de se confier, mais faites très attention. Si vous avez personne vraiment de confiance, si vous avez personne dans votre entourage, parlez-vous à vous-même. Vous écrivez dans un journal, ou alors vous posez votre téléphone et vous parlez à la caméra exactement comme je suis en train de le faire. Et je vous jure, ça ira mieux. Faites en sorte d'exprimer vos émotions, faire sortir un petit peu de votre corps. Vous les ressentez, vous pleurez, etc. Puis après, vous les faites sortir. Ça, c'est la deuxième étape. Et ensuite, réfléchissez logiquement à des solutions. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez dramatique. Donc, j'aime bien dire que j'ai des problèmes, mais je pense qu'en soi, je n'ai pas de problème. J'ai des obstacles, en fait. Mais aussi, j'ai un problème, c'est que je détruis moi-même des bonnes choses dans ma vie. Genre, il se passe des bonnes choses dans ma vie et je vais les détruire toute seule. Pour zéro raison. Damn. Vous vous dites là, le bébé, elle m'écoute, elle doit se dire what the fuck, genre elle doit se dire mais girl. Il y a plein de gens qui disent ouais t'es pas assez mature pour avoir un enfant, mais en fait j'ai pas le choix, genre je vais pas être immature devant elle, je suis obligée d'être mature, je suis obligée de m'occuper d'elle et ça me dérange pas en fait. Mais je crois pas les gens qui me critiquent là-dessus, qui me disent t'es pas assez mature, genre je vais faire de mon mieux en fait. The fuck. Je crois que c'est la pleine lune parce qu'il y a littéralement la lune qui me regarde. Est-ce que je suis effrayée au fait d'avoir 20 ans et d'être enceinte? Non, vraiment pas. Je sais pas, ça m'effraie pas, ça me stresse pas, ça me... I don't know. Je sais pas, ça me fait pas peur. Est-ce que ça devrait me faire peur? En fait, il y a un truc qui m'énerve, c'est les gens qui prennent tout au négatif. Ouais, tu vas gâcher ta vie, t'es trop jeune, tu vas avoir un enfant, c'est galère, c'est nul. Mais la vie en général est galère en fait, tout est galère. Y a pas un seul truc dans la vie qui est simple. Genre, tout est galère, tout, littéralement, tout est dur. Tout est galère. Et tout le monde le sait. Donc pourquoi vous êtes là à me dire oh, tu vas galérer, t'as gâché ta vie, Ma vie elle est déjà gâchée alors que j'ai rien... Non je rigole. Je vais pas être pessimiste. Mais il faut arrêter de faire les acteurs. Tout est dur dans la vie. Tout. Donc ça sert à rien de dire avoir un enfant ça va être dur. Oui. Me lever le matin aussi c'est dur.